Monsieur le Préfet, mes chers collègues, je ne souhaite pas revenir à la genèse du projet du TGV Est, mais je souhaite rappeler que la ligne à grande vitesse Est a été cofinancée par les collectivités territoriales pour aider au développement économique d'une région qui a été à nombreuses reprises victime des restructurations industrielles. Notre département, comme l'ensemble de notre région, a dû financer un projet qui, je précise, partout ailleurs, était financé par Réseau ferré de France et l'État. Cette ligne à grande vitesse est un élément essentiel de la survie économique d'un certain nombre d'entreprises, mais également nécessaire et indispensable à différents projets de développement. À l'heure où les dessertes aériennes de notre région sont quasi inexistantes, à l'heure où les dessertes ferroviaires du Nord-Sud ont été supprimées le temps de trop longs travaux sans avoir une réelle garantie d'une reprise de cette liaison, notre département ne peut rester muet face à ce nouveau camouflet. Certes, les TGV continueront à desservir notre région, mais à quelle cadence et surtout à quel prix? Nous n'avons pas de visibilité sur un retour à la normale après la pandémie en termes de nombre de rotations entre Nancy et Paris. La suppression annoncée il y a quelques semaines par la SNCF de l'offre Ouigo est en réalité incompréhensible. Nancy compte environ 55 000 étudiants, ce qui en fait une ville qui devrait être prioritaire pour cette offre de transport écologique, low cost. Alors, Monsieur le Préfet, il est du devoir de l'État de défendre l'ensemble de son territoire et plus particulièrement de veiller à une bonne et équitable redistribution des moyens de transport afin d'éviter toute désertification. Des élus de tous bords politiques ont interpellé la direction de la SNCF pour réclamer un dialogue constructif avec les collectivités territoriales. L'État doit imposer à la direction de l'entreprise publique de revoir sa copie. Monsieur le Préfet, l'attractivité du Sud Lorrain et notamment l'Université de Lorraine a besoin de conserver cette desserte pour maintenir son attractivité et sa compétitivité. Imaginez autrement le handicap de Nancy dans la bataille universitaire. Pour un étudiant, le coût de transport pour se rendre de sa région d'origine à son lieu d'études peut être déterminant dans son choix. Et je me demande également si les études sur l'utilisation du Ouigo ont été réalisées pendant les 2 dernières années, sachant que de nombreux étudiants étaient en cours à distance et ne sont pas déplacés comme à l'accoutumée. Merci. J'ai pas fini. Il faut vraiment être synthétique. On a dit 2 minutes maximum. Il faut accélérer. Merci. Je me dépêche. La desserte low cost de Nancy est également nécessaire au développement du tourisme et c'est là que je voudrais en venir. La création d'un pôle thermal sur notre territoire doit permettre de relier la capitale avec des coûts compétitifs. L'actualité de ces derniers jours avec l'élection, la magnifique élection de notre place Stanislas comme monument préféré des Français sera également, j'en suis certaine, une nouvelle source d'attractivité. Et quel dommage de nous couper ainsi d'un grand nombre de touristes qui préféreront se déplacer vers des villes desservies par Ouigo. Je pense qu'on a compris le sens. Là, il faut vraiment qu'on accélère. On est sur les questions de mobilité.